Merci de continuer le Club 700 avec nous. Nous sommes à la rubrique mariage avec Charlemagne Sobia. Aujourd'hui, nous allons voir si votre conjoint est un panneau indicateur ou un GPS. Bien sûr, c'est en image. Bonjour Charlemagne. Bonjour Massi. Merci d'être au rendez-vous. Merci chaque fois pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci. Donc, c'est quoi l'époux ou l'épouse panneau indicateur? D'abord, il faut voir au niveau de le code de la route, c'est quoi un panneau indicateur? Un panneau indicateur nous montre le chemin, Oui. pas plus. Vous dit, voici le chemin à emprunter pour arriver à destination. Très bien. Il arrive dans le mariage que le mari ou la femme soit comme un panneau indicateur. Il n'y a pas celui-là qui n'a pas de défaut, chacun de nous a ses défauts. Et le mari ou la femme panneau indicateur pointe du doigt vos défauts et vous dit, débrouille-toi pour changer si tu veux que nous continuons à rester ensemble. Ça peut être parce que tu es désordonné, ça peut être parce que tu es nerveux, ça peut être parce que, etc. Tout le temps, il pointe du doigt, arrange-toi pour changer si tu veux que nous continuons à vivre ensemble. Donc, c'est une vie de menace. C'est une vie de menace, une vie faite de reproches, où il n'y a pas d'encouragement. Je te l'ai dit une fois que je ne supporte pas. Il faut que tu changes si tu veux qu'on reste ensemble. Et ce n'est pas constructif. Contrairement au GPS, le GPS, lorsque vous avez le GPS dans la voiture, le GPS peut vous dire, par exemple, après 300 mètres, il faut tourner à gauche. Si vous arrivez de tourner à droite, le GPS ne vous gronde pas. Oui. Le GPS ne vous dit pas pourquoi vous avez fait ceci. Le GPS recalcule et vous montre un autre itinéraire. Le GPS est, je dirais, patient avec vous. Et à force de recalculer avec vous, d'être avec vous, de vous accompagner, vous finissez par arriver à bon port. Le mari ou la femme GPS, au lieu de pointer du doigt vos défauts, s'approprie cela et se dit, qu'est-ce que je peux faire pour aider mon mari ou ma femme à changer et à ressembler à Jésus? Il se dit, qu'est-ce que je peux faire? Il essaye de comprendre l'origine, d'où est parti le problème, les raisons. Et tout ceci lui permet d'avoir une idée claire et ça lui permet de travailler avec vous pour que vous puissiez arriver à surmonter cela. Et en cela, il y a quelque chose que j'ai vécu avec un couple. La femme, elle est très désordonnée. Je ne veux pas dire que toutes les femmes sont désordonnées. Non, c'est les messieurs en général qui sont désordonnés. Tout à fait. Mais dans ce couple, la femme est très désordonnée. Ouais. Lorsqu'elle arrive du travail, elle va jeter son sac ici, la clé de la voiture là, ses chaussures ici. Bon, peut-être tout un désordre. Le lendemain matin, quand elle doit s'apprêter pour aller au travail, elle ne sait pas où elle a jeté la clé de sa voiture. Elle commence par crier « Qui a vu la clé de ma voiture ?» Et le mari ne cesse de lui dire « Je t'ai dit une fois que c'est plus facile d'être ordonné et lorsque vous êtes ordonné, les choses vont très facilement. Chaque fois quand tu reviens du travail, dépose ta clé à tel endroit. » Donc, c'est des reproches sur reproches. Consciemment ou inconsciemment, elle refusait de changer pour voir quelle serait sa réaction. Et puis, avec le temps, le mari a dit, mais au fait, et si je changeais? Maintenant, quand son épouse arrive du travail, elle jette la clé de la voiture quelque part, oui. Tout doucement, il va prendre la clé de la voiture, il accroche quelque part au mur, il prend ses chaussures, il range, il prend ses sacs, il range. Le lendemain matin, quand elle s'apprête, elle voit sa clé, la clé de la voiture qui est accrochée au mur, elle prend tout. Et il n'y avait plus de tension. Et ce nouveau comportement de son mari l'a tellement marqué qu'elle a pris la décision de devenir une femme ordonnée. Wow. Donc, au départ, il était panneau indicateur, il faut que tu changes, il faut que tu sois ceci, etc. Mais ça ne donnait pas de résultat. Mais lorsqu'il a commencé par accompagner sa femme dans le processus, ça a donné le résultat. Il est devenu GPS. Donc, en conclusion, je pense que la personne qui prend sur elle de changer de comportement peut plus aider l'autre. Tout à fait. Au fait, c'est se dire, je vais faire comme Jésus. Jésus ne nous dit pas, débrouille-toi pour abandonner telle ou telle chose. Jésus dit, viens à moi et je vais t'aider à changer. Dans le couple, si nous voulons réussir dans tous les domaines, nous devons avoir le comportement que Jésus a avec nous. Il n'est pas celui-là qui pointe, mais il vous accompagne,
il vous encourage, il vous soutient et le résultat final, c'est que vous vous améliorez. En principe, dans la relation conjugale, après des années, on doit pouvoir dire « heureusement que je t'ai rencontré ». Parce que grâce à toi, aujourd'hui, j'ai pu progresser. Grâce à toi, aujourd'hui, de désordonné que j'étais, je suis devenu une femme ou un homme ordonné. Si je prends mon cas, j'étais monsieur 10 sur 20, tout mon cursus scolaire, je n'ai jamais été brillant. Mais ma femme était très brillante. Quand ma femme va à un examen, on ne demande pas si elle va réussir, parce qu'elle ne peut pas ne pas réussir. Mais on demande est-ce qu'elle sera la première du pays. Elle était très brillante. Alors quand on s'est mariés au début, quand je faisais mes conférences, après, elle me dit, mais tu as fait telle faute de français, tu as fait ceci. Oh, ça fait rien. Si j'ai fait une faute de français, ça fait quoi? Mais petit à petit, elle m'a amené de passage d'aide, de médiocre. Aujourd'hui, elle m'a amené à être, je dirais, monsieur 12 ou 13 sur 20. Et je voudrais être vraiment quelqu'un de très excellent, comme elle est excellente. Et donc, sa présence à mes côtés m'a amené à être plus excellent, m'a amené à être plus ordonné, m'a amené à être plus propre. Je n'étais pas à mes yeux propre. J'étais apparemment propre, mais en réalité, j'étais un peu sale. Oui, les hommes sont un peu sales dans certains domaines. Il ne faut pas se changer 10 fois. Je me lavais une fois par jour. Et puis bon, ça fait quoi, comme on dit. Oui, les hommes, c'est souvent ça. Petit à petit, en compagnie de ma femme, j'ai appris à être plus propre, plus ordonné, etc. Donc, elle a été un GPS pour moi et je la remercie. Donc, le panneau indicateur a vraiment évité. Évité, oui. Le panneau indicateur ne fait que sermonner. Or, le GPS vous encourage, vous dit « j'ai confiance en toi, tu arriveras ». Et encourage les petits efforts, et on arrive finalement à atteindre l'objectif, à s'améliorer. En fait, c'est encourager les petits efforts. Tout à fait, encourager les petits efforts, ne pas toujours voir que les défauts. Tu fais ça, je vois que tu as progressé, je vois que tu fais mieux ceci, tu es plus gentil, ça me fait plaisir. Et prier pour la personne aussi, parce que c'est Dieu qui change. Donc, le panneau indicateur ne fait que doiter, mais le GPS, il prie aussi pour vous, parce que c'est Dieu seul qui change réellement. Donc, nous devons prier pour que Dieu nous aide à influencer notre conjoint ou conjointe, mais prier aussi pour notre conjoint ou conjointe pour que Dieu puisse l'aider à s'améliorer, à lui ressembler davantage à lui. Et plus tous les deux vous serez GPS, et plus il y aura l'harmonie, et il n'y aura plus de divorce. Et paix. Et paix, exactement. Conclusion finale. Conclusion, nous devons nous marier dans le but d'être une bénédiction pour notre mari ou notre femme, d'être un GPS pour notre mari ou notre femme. Et demander à Dieu de nous aider à pouvoir être vraiment un GPS pour notre mari, pour notre femme. Et si on arrive, il y aura l'harmonie dans le foyer pour notre bonheur, pour le bonheur de notre conjoint, conjointe et pour le bonheur des enfants, surtout pour le bonheur enfants. De la société. Oui, parce qu'un bon mariage... c'est toujours une bonne chose. C'est l'une des clés à la famille. Donc, cherchons à être GPS. Par nature, on est tous panneaux indicateurs, hein? Mais cherchons à être accusateurs, on doit, on se fâche, etc. Mais cherchons à quitter ce comportement panneau indicateur pour devenir GPS. Nous-mêmes, ça nous fait du bien. Et ça fait du bien à l'autre. Ouais. Diminue le stress. Diminue le stress. Merci beaucoup. Merci encore pour aujourd'hui. Les amis, on a pris note. Plus de panneaux indicateurs, mais GPS. Amen. À tout de suite. Amen.